là, je veux pas vous couper l'appétit si vous êtes en train de déjeuner, là, mais il y a quand même quelque chose dans le monde de la santé d'important qui se passe. C'est cette fameuse situation, la cyclosporose, hein? Ce parasite intestinal, fait rage aux États-Unis. Vous avez vu passer ça, le nombre de cas avec des symptômes vraiment pas très ragoûtants, mais essentiellement, vous tirez des coups de canon quand vous allez aux toilettes. Et là, on a des chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux. 4 fois plus de cas qu'à pareille date l'an dernier. 107 cas en date du 15 juillet. C'est 22 de plus que le bilan de la semaine précédente. Donc, il y a une certaine accélération et 4 fois plus de cas qu'environ là, le dernier recensement là, au cours de l'année précédente. Bon, qu'en est-il de la situation? Dr Benoît Eppel, médecin de famille, est là pour répondre à nos questions. Bonjour, Dr Eppel. Bon matin à vous. Bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'accélération du nombre de cas comme ça? Ben, je pense pas. C'est surtout, en fait, aux États-Unis là, qu'ils ont davantage de cas. Oui. C'est vrai qu'il y a plus de cas au Québec, mais si on regarde en nombre absolu, c'est quand même un chiffre relativement restreint, là, quelques dizaines. Alors, bon, tu sais, c'est sûr que s'il y en a 10 par année, puis qu'une année, il y en a 40, c'est vrai que c'est 400% en plus, mais c'est pas des milliers de personnes. Puis essentiellement des gens reliés à des voyages. Donc, c'est pas des aliments qui se sont retrouvés au Québec qui ont infecté les gens. C'est plutôt des gens qui ont ramené ça de visites à l'extérieur. On se rappelle qu'aux États-Unis, ils ont trouvé la source. Hein, c'était, je pense, dans une laitue qui était vendue dans les aliments chez la chaîne Taco Bell, qui ne semble pas avoir rentré au Québec. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude épouvantable à avoir par rapport à la cyclosporose. Comment fonctionne la transmission? Tu sais, le cycle de contamination? En fait, il n'y a pas de transmission de personne à personne. OK. Les gens vont, par exemple, aller aux États-Unis, là, aller chez Taco Bell, c'est la première étape, ingérer le hamburger avec la laitue contaminée, et le parasite va s'y trouver. Ça ne prend pas beaucoup de parasites pour s'infecter, 10 à 100 environ copies là, de ça. Il y a des œufs là-dedans. Donc là, il va se reproduire dans le système digestif, produire des petits œufs. Par nos selles, on va éliminer des œufs nous-mêmes qu'on va répandre dans la nature. Donc, dans d'autres, dans les eaux où je vois votre collègue là, qui est apprécié. C'est un Oui, sujet Donc, on sensible. répand ça. C'est un sujet sensible pour Mme Perron, Dr. pouponnière, là, Eppel. c'est Sensible, carrément ça. Mais les œufs que l'on va sortir par nos Ouais. selles, ils sont pas infectieux tout de suite. Ils vont Ah. pas contaminer d'autres personnes tout de suite. Ils ont besoin de quelques semaines, parfois quelques mois, pour devenir infectieux. Donc, une fois qu'ils deviennent infectieux, ben là, ils peuvent être ingérés par quelqu'un. Ben, ils peuvent être ingérés avant, mais s'ils sont ingérés par quelqu'un, la personne développe les symptômes. Donc, c'est vraiment une transmission de ces petits œufs-là. On peut pas, en touchant quelqu'un ou avec des sécrétions, le transmettre nécessairement parce que l'œuf, il est pas tout de suite infectieux. Donc, il n'y a pas de transmission de personne à personne, mais on va infecter des choses, puis ces choses-là seront éventuellement mangées par d'autres avec des œufs qui deviendront infectieux, puis les gens vont attraper la maladie comme ça. Ça peut prendre combien de temps de développer? Parce que l'enjeu, c'est comme, je sais pas combien de temps ça peut prendre, mais ça va être dur de déterminer où est-ce que tu as attrapé ça pour avoir cette fameuse diarrhée explosive. Ouais, ça, c'est tout l'enjeu de la santé publique. À peu près, disons qu'on fait une moyenne d'à peu près 7 jours, à peu près une semaine. Ça peut être plus rapide quelques jours, ça peut aller jusqu'à 2 semaines, mais grosso modo, une fois qu'on est infecté par ces petits œufs-là qui sont infectieux, ben ça peut prendre 2 à 14 jours là, avant d'avoir le début des symptômes environ. Et lorsqu'on est infecté par ça, c'est quoi le traitement possible? Est-ce qu'on va traîner ça pendant plusieurs jours ou si on agit rapidement, il y a moyen là, de... Oui, absolument. Comme beaucoup de parasites, en fait, d'abord, on peut le détecter. Hein. Souvent, les gens vont venir nous voir avec des diarrhées là, qui persistent. Hein. C'est assez fréquent que les gens nous consultent pour ça. On va rechercher des parasites. On peut rechercher plein de parasites. Il y en a différents. Là. On pense à la jardiase, entre autres, qui est assez fréquente. Puis, donc, on fait des tests, tout simplement, de sel. On trouve la bébite, puis on choisit le bon antibiotique. C'est un antibiotique, en fait, qui va fonctionner contre dans la cyclosporose, du Bactrin, là, ou de la... qu'on utilise, peut-être vous avez déjà eu ça pour des infections urinaires, donc à peu près une semaine, 10 jours de traitement, très simple, ça va régler le problème. En absence de traitement, bien, en général, ça va persister. Ça pourrait rentrer dans l'ordre tout seul, puis revenir, donc avoir une espèce de rémission-rechute, mais c'est pas un parasite souvent qu'on va se débarrasser aisément seul. Certains parasites, on va s'en débarrasser. Donc lui, bien, si on a une diarrhée qui persiste, bien évidemment, on fait les tests, on le trouve, puis on le traite.
Mais ça, est-ce qu'il y en C'est un a peu- tout le temps? Oui. Parce qu'on a l'impression que cette année, tous les jours, on a une notification pour nous parler de ça puis d'une nouvelle affaire. Est-ce que chaque année, il y a ça ou cette année particulièrement, ça pullule? Bien, je pense que c'est particulier cette année. Il y a toujours un petit fond de parasites que les gens vont attraper. On voit des gens, par exemple, aller en camping. Une autre raison pour y aller. Ouais, c'est ça. Ou qui boivent de l'eau là, un peu louche. Des gens avec des puits, par exemple, qui peuvent être contaminés, qui vont attraper là, des différents parasites. Tu sais, les cas de diarrhée chronique, c'est quand même assez fréquent. Donc, on les investigue. Il y a des gens qui attrapent des bactéries, des gens qui attrapent des parasites. Puis bon, il y a beaucoup de choses virales qui, en général, sont moins longues. Mais dans la diarrhée qui persiste, mais on trouve souvent des petites affaires qu'on traite. Mais c'est des gens qui ont des facteurs de risque. Il y a des voyages aussi, des gens qui vont à l'extérieur. Mais il y a des gens qui consomment des choses, des aliments un peu louches, des affaires mal cuites, bon, etc. Donc, on voit quand même souvent des diarrhées. Là. C'est Bart Simpson qui avait raison, hein, lui qui chantait Pas d'amis avec la salade. C'est lui. C'est ce qu'on doit retenir de tout ça. Puis on va se souhaiter d'autres projets pour nos vacances, hein, Dr. Eppel. Vous êtes médecin de famille en Estrie. Merci beaucoup pour votre vulgarisation scientifique.